peut-être même elle prêche. C'est une très bonne femme, mais elle n'est pas épousée. Alléluia. Je vais nous donner... Il y a beaucoup de choses que je devais dire, mais je ne voulais pas tout mettre dans un enseignement, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, il y a des choses que je vais citer en passant. Alléluia. Qui ne sont pas forcément dans les points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les caractéristiques des très bonnes femmes à ne jamais épouser. Donc, quand je dis que c'est une très bonne femme, sache déjà c'est une très bonne femme. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne parle pas aux chrétiens qui aiment des païens ou des païennes. Non, je ne parle pas des païennes, des sœurs en Christ. Alléluia. Mais qui ne font pas certaines choses et qui, si tu essayes de t'engager avec une personne comme ça, tu vas pleurer toute ta vie. Alléluia. Aidez-moi avec votre truc. Ah. D'accord. Donc, c'est les très bonnes femmes à ne jamais épouser. Je vais vous donner 7 points sur base desquels nous allons parler. La Bible déclare, c'est mon texte de base, Tite 2, 3 à 5, Louis II. La Bible déclare, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. J'aime ça. Doivent aussi faire quoi? Pas seulement l'intérieur. N'est-ce pas? Pas seulement quoi? Non, non. Pas seulement l'intérieur. Ici, la Bible dit quoi? Doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Je vais vous dire une chose. Pour aimer ton mari, pour aimer l'homme de ta vie, tu dois être enseigné. Alléluia. Et c'est ce qu'elle déclare. Les femmes âgées doivent faire quoi? Hein? Doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer. L'amour n'est pas inné. L'amour n'est pas le sentiment que tu sens quand tu le vois, tu frissonnes. L'amour est au-delà de ça. Pour un homme, par exemple, l'amour est au-delà des sentiments. Pour un homme, l'amour est égal à responsabilité. N'est-ce pas? Allô? Responsabilité. Donc, tu ne peux pas aimer ton mari comme tu aimes tes ex. Tu ne peux pas aimer ton mari comme tu aimais les... Il y a des gens, quand tu les vois mariés, tu sens que c'est leur vie là. C'est juste deux copains, et un copain et sa copine. Alléluia. Quand tu entres dans un mariage, aujourd'hui je parle spécifiquement aux femmes, il y a des choses à apprendre. Allô? Je parle à quelqu'un, il y a des choses à apprendre. Allez, tu ne peux pas aimer ton mari comme tu aimais tes ex, comme tu aimais ton copain, ton fiancé. Même quand il devient, vous avez pas fiancé, l'équipe étape pas fiancé, vous avez pas marié. La manière de l'aimer doit changer. Allô? Allô? Qu'il soit plus âgé que toi, que tu sois plus âgé que lui, que vous ayez le même âge, tu dois l'aimer différemment. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ok. Hein? Ça c'est quoi? Très retenu. À être retenu. Chaste. Occupé aux soins domestiques. Tout ça, ça va, c'est dedans. Occupé à quoi? Aux soins domestiques. Elle doit être bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Premier signe, n'épousez jamais une femme qui ne soigne pas l'extérieur. Avoir une extérieure. Avoir l'extérieur. Une femme non présentable est dangereuse. Allô? Vous devez comprendre qu'un homme, l'homme considère sa femme comme un trophée. Allô? Je parle à quelqu'un. L'homme considère sa femme, sa fiancée comme un trophée. Sois sûr que le jour où tu lui dis oui, il va parler aux gens. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer que l'homme est un chasseur. Alléluia. Pour le garder, tu dois être gibier, tu dois être proie chaque jour. Alléluia. Si tu changes de rôle, maintenant c'est
Toi, la chasseuse, lui, il devient la proie, c'est compliqué. Cela doit rester. J'ai écrit. Un homme n'épouse pas une femme seulement pour lui. Dis-moi amen. Dis-moi, explique-moi, Baba. Papa, maman, on ne t'a pas dragué seulement pour toi. Quand il t'a dragué, tu as dit oui, c'est pour aussi affirmer les bateaux. Allô? Les hommes veulent avoir une femme, alors quand on a un mariage quand même, hein? Quand même, moi. Oh, nous sommes aussi mieux. C'est qui? C'est notre tante. C'est pas notre. Alléluia. Tout homme, même quand vous commencez une nouvelle relation, il commence à te mettre sur le statut. Il ne te met pas seulement parce qu'il t'aime. Il te met pour prouver aux autres talents à l'équipe. Un homme présente sa femme comme un trophée. Alléluia. C'est pourquoi quand on insulte ta femme, tu dois te fâcher. Si on t'insulte, toi tu es Jésus. Combien de gens on l'a insulté? Il ne fait rien. Mais quand tu touches à l'église, tu signes ton arrêt de mort. Alléluia. Une femme négligente qui ne... Beaucoup disent, Zébel. Ne la prends pas. Allô. Ici, hein. Aujourd'hui, je vais vous parler. Écoute. Si tu as trouvé une femme négligée, tu l'as rencontrée à 30 ans, ne crois pas que le mariage va changer quelque chose. Non. Allô? Les femmes, vous êtes là? Oui. C'est qu'elle n'a pas pu traiter pendant 30 ans. Ce n'est pas tes 5 ans de mariage qui vont changer ça. Et pour le mariage, c'est quoi? C'est juste un jour après. En fait, la différence, c'est que tu as alliance, il n'y a rien qui change. Alléluia. Le mariage ne change pas quelqu'un. Quand tu dragues une femme, il y a des faiblesses quand tu les vois. Tu dois soit accepter de vivre avec, soit te mettre à faire la relation. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas changer. Allô? Merci. Écoutez la Bible. Esther 1, 2 à 12, c'est un long texte, mais je veux qu'on puisse lire. En ces jours-là, il arriva que le roi Assuérus, étant assis sur le trône de son royaume, à Suse, la capitale, la 3e année de son règne, fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les puissants de la Perse et de la Médie, les nobles et les chefs de province étant devant lui, montrant les richesses glorieuses de son royaume et le faste magnifique de sa grandeur, pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Okay. Et quand ces jours furent accomplis, le roi fit à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le grand jusqu'au petit, un festin de 7 jours. Dans la cour du jardin du palais du roi, des draperies blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits étaient d'or et d'argent, placés sur un pavement de marbre rouge et blanc, d'albâtre et de marbre noir. Écoutez, vous voyez déjà la Bible prendre le temps de citer le luxe dans lequel le roi vivait. Et on donna à boire dans des vases d'or, les vases différents les uns des autres. Il y avait du vin royal en abondance, selon la puissance du roi, et on buvait selon l'édit. On ne forçait personne, car c'est ainsi que le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison, de faire selon le gré de chacun. La reine Vasti aussi fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assuérus. Au 7e jour, comme le cœur du roi était gai par le vin, il dit à Meoumam, à Bitsa, à Arbona, à Bigta, il y a des combos, et à Bagda, à Zétar et à Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener la reine Vasti devant le roi avec la couronne du royaume pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. Pour faire quoi? On a déjà cité, ça veut dire que Vasti était au-dessus de tout ce qu'on a cité. Marbre, tout ça. Pour lui, elle était au-dessus de tout ça. Alléluia. C'est que les gens ont vu la grandeur du roi, mais à la fin, il dit, amenez-moi cette femme-là, je veux que les gens puissent voir mon trophée. Regarde ton voisin, dis-lui, si c'est une femme, tant mieux. Tu as un trophée. Maintenant, il y a des hommes qui vont le côté. Tu as un trophée. Faites attention. Une femme négligée
Même si elle soigne l'onction, même si elle prophétise, ne l'épouse pas. Allô? J'ai parlé à quelqu'un. Ne faites pas quoi? Ne l'épousez pas. 2. Les femmes sales ne sont pas épousées. Les femmes quoi? Même si elle soigne l'onction. Même si elle fait, c'est pas quoi. Si elle n'est pas propre, ne fait pas quoi? Allô? Je vais aller, mais je ne vais pas aller trop en profondeur, mais je vais juste parler. Ce point-ci, je l'ai ramené au fait. J'ai déjà parlé de ça dans certains enseignements. Alléluia. Vous savez, la femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. La maison reflète la propriété de la femme. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, non, elle peut avoir un travailleur. Même le travailleur ne reflètera que ce qu'il y a dans la tête de la première dame. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Papa, tu la rencontres à 27 ans. Anna Soalipeka. C'est anormal qu'une femme ait Zananine. Comment? Si Anna Soalipeka a salité. Allô? Dans 27 ans, on va déodoranté. C'est toi qui vas changer ça. Allô? Allô? De toute façon, il y a des déodorants qui seront achetés aujourd'hui. Il y a des choses qui ne doivent pas être. L'homme peut être négligé, toi tu vas l'aider. Mais toi, si tu es négligé, qui va aider qui? Alors, et ton mari commence, ou ton fiancé. Et pour Bakadom, ce va offrir déodorant. Et qui revêtir des aspects. Soit, dans l'ingagayo, soit, dans la gêné. Parce qu'il y a des gens qui sont solo blessés. Il y a des hommes qui souffrent. C'est un coronavirus. Alléluia. Vous devez savoir, Dieu déteste la saleté comme il déteste le péché dans la vie de ses enfants. Deutéronome 23, le verset 15, la Bible française courant. La Bible déclare, votre camp doit être un endroit consacré, car le Seigneur, votre Dieu, le parcourt pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. S'il y découvrait quelque chose de répugnant, il ne resterait pas auprès de vous. Quelque chose de quoi? On ne parle pas du péché. Allô? Quelque chose de répugnant. Lorsque vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que Moïse a même dit, quelqu'un ne peut pas faire ses besoins, laisse ça en public parce que Dieu va passer. Donc, cachez les choses. Dieu n'aime pas la saleté. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ici? Est-ce que je parle à un homme ici? Allô? Quand tu épouses une femme sale, sois sûr que tu ne peux pas des enfants être sales. Le premier déodorant, c'est l'eau. Il y a des femmes qui se lavent mais elles n'ont pas parfum. Sur la humidité. Il y a des femmes qui ont sur la humidité. Attention, tu es parfum de l'équipe. Il y a ce que mon iso mutokina parfait sangane. Mais ça sommes très désagréable. Allô? Tu peux manquer un parfum, pas de déodorant. Et puis maïpe, maïka, l'ingape maï. Elles sont tous. Parce que les catholiques, chacun a sur les pécas, les catholiques. Regarde ton voisin, dis-lui, hein? Allô? Il y a des choses, il y a des choses, tu vas parler aujourd'hui, ça va changer un moment. Et puis ça va faire quoi? Ça va revenir. Parce que la personne est comme ça. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. S'il y a... J'ai que ça. Je dis, la femme est la garante de l'hygiène et la propreté de la maison et de son propre corps. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de célibataires ici, il y a des choses que je ne peux pas dire. Alléluia. J'en ai parlé un peu dans le workshop des femmes. Il y a des choses que vous devez apprendre. Tu ne vas pas apprendre ça avec un homme. Apprendre ça toi-même. Déodorant, il les a pris combien?
Ou tu as 5 000, je me suis fait 800. Moi qui ai quelque chose à 800 aussi. Bah, 750. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Hein? Et les femmes. Oh, bah, et quand t'en vas bien en français, beaucoup comme un listé, voilà. Il y a une soirée pour donner. Sur tel gars, son soutien. Bon, au fait, ils arrivent pembe. Bon, pour conclure, que sûrement ils arrivent pembe. Pour les gens pembe. Et pour nous, salité. La propreté est au-dessus de la beauté. Alléluia. Une femme doit être maniaque. Il faut que maniaque à propreté. Quand ton fiancé, c'est pas ton copain avec toi, il me rend le minta. Oh, est-ce que ça va pour moi? Est-ce que je parle à une femme? Il y a des enseignements que je vous donne aujourd'hui. Vous allez comprendre l'importance après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. Alléluia. Aussi au Toki et Kauki et Tigina Trasamasa Samba Pembe. Et puis, bonjour Baba, coupez un bout de thé. Alléluia. On m'a dit qu'on voit aigle. Non entretenu. C'est un mot qui a plaqué. Pas l'ongle à taper, mais il va être propre. Maquillage année 1960. Maquillage est les caméras. Il y a un maquillage et puis ça les crochets dans le souka. En 2020. Tu continues à décennie. Bonjour. Aujourd'hui, je ne vous parle pas des lois spirituelles. Aujourd'hui, je suis basique. Allô? Et je parle comme un papa. Je suis quoi? Basique. C'est que tu ne peux pas, tu ne fais pas chez vous. Tu ne le feras pas chez ton mari. Impossible. Un jour, je parlais avec mon père spirituel. Total documentaire. Le pasteur Stone. Total documentaire. Et elle parle. Nassima Ndaku. Azali Bosso, mais si Mandako Zomuna. C'est pas ça. Mamindelo. C'était Bandaku na bango. On dit Ndaku. Tout est aligné. Tout est. Ah, ils ont. Tout. Comment? Parce qu'on m'a dit, il y a des choses. Bakota on dit pour moi. N'est-ce pas? Et quota. Ordre, propriété, quota. De telle sorte que quand la chose n'est pas Nandila Nango, il se sent mal à l'aise. Mais maintenant, toi, quand tu essaies de changer quelque chose, tu vas te rendre que tu vas fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi tu n'es pas habitué à ça? Et à la fin, tu vas rentrer encore. Place aux alaki. Il y a des choses, quand tu les remarques dans une femme, ne l'épouse. L'amour seul ne suffit pas pour épouser une femme. L'amour seul ne suffit pas. Et je parle à un frère ici. L'amour seul. Je vais vous dire une chose, j'ai écrit ceci. Les femmes sales transforment des bons hommes en adultères. Allô? J'ai dit quoi? Il y a... Peut-être aussi, tu peux être engagé avec quelqu'un, mais il n'a pas moyen à boire, par exemple, il n'a pas moyen à eux. Mais il part quoi ailleurs? Parce que tu n'es pas... Sale, peut-être ça choque. Tu n'es pas soigné. Allô? Donc là, moi, perruque, au bas. Au là, tu as au bas, il y a un moutou. Hein? Et puis après, pour un peu, il y a l'église dans la moto. Le moto bougeait. Perruque bougeait qui dans le boubou. Il m'a dit, bonjour. Non. Fixer nos perruques, c'est bon, avoir besoin de son mot. Ça nous décourage de te saluer. Un mois là, mais choix, un mois. Au pola qui n'a pas de là. L'odeur. Et pour se dire,
J'ai vu une vision. Non, non, reste avec tes visions. Et je parle à une femme ici. Le travail d'un pasteur, ce n'est pas seulement vous aider spirituellement, c'est aussi changer d'autres choses. Hein? Si toi-même, tu n'arrives pas à gérer ta propriété, comment tu vas gérer la propriété d'un homme, d'une maison? Allô? Parce que quand tu... novella, c'est quoi sa vie? Quand tu te maries à un homme, il y a une partie de sa vie que tu gères. Hein? Sa propriété, les habits. Si tes habits à toi-même déjà à la maison, tu as un problème. Et elle va toujours voir la panier mon goye. Et raté. À côté de la boîte. Hein? À boire la caca. Surtout, cinglé en essai, à éviter. Les femmes. Et je parle à une femme. Je vous parle des choses. Moi, je suis pasteur, il y a des choses que j'écoute, des choses que les gens viennent me dire. Et ce que je vous dis, c'est des choses que les gens vivent. Alléluia. Parlant de la femme vertueuse, de Proverbe 31, j'aime le verset 22, la version amplifiée. Elle se fabrique des couvertures, la femme vertueuse, des coussins et des tapis de tapisserie. Ses vêtements sont en lin pur, entre parenthèses, j'ai ajouté propre, et en laine violette. C'est-à-dire, parmi les critères de cette femme vertueuse, il y a quoi? La propreté. Il y a quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être propre. Allô? Et je parle à une femme ici. Et je parle à une femme. Il y a des choses que si ton fiancé te dit, c'est un manque déjà de respect. Tu ne dois pas te fâcher, c'est la vérité. Tu as ouvert les portes pour qu'on te manque de respect. Et je parle aux célibataires ici. Si tu es engagé avec quelqu'un, bon, papa, soit pris, soit... Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il y a des choses, si tu joues avec ça, tu vas mourir demain. Alléluia. 4 choses qui montrent que tu es une femme sale. Pas toi, c'est un exemple. Ah, j'ai déjà parlé de ça. Ah, les ongles. Allô. J'aime ça. Quoi? Les ongles. Les ongles. La Bible déclare ceci par rapport aux ongles. Daniel 4, le verset 30. Cette parole se réalise aussitôt. Nabuchodonosor est chassé du milieu des humains. Il mange de l'herbe comme les bœufs. Son corps est couvert de gouttes de rosée. Ses cheveux poussent comme les plumes de l'aigle. Et ses ongles aussi sont longs comme des griffes d'oiseaux. Ici, elle a compris. Elle va nous demander là-bas, aigle, lire. Hein? Et puis, allô? Je parle à une femme ici. Les hommes, vous m'écoutez? Si vous voyez une femme négligée, les ongles négligés, sache qu'il y a beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes fiancé, vous êtes copain, il y a une grande partie de vos vies que vous ne connaissez pas. Allô? C'est-à-dire, la manière dont elle a laissé la chambre, tu ne sais pas. La manière dont elle a passé la nuit, tu ne sais pas. En fait, quand vous vous rencontrez, elle a pris ce qu'il y a de meilleur chez elle. Elle a mis sur elle pour te rencontrer. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour se présenter comme elle se présente devant toi, elle a fait des efforts. Maintenant, si dans ces efforts-là, tu vois des choses comme... Hein, ça veut dire qu'il y a des choses cachées que tu ne supporteras pas. Est-ce que si j'ai dit voir une vision? Non. Aujourd'hui, je ne vous parle pas. Oh, ça c'est beaucoup d'églises commettent cette erreur. Grand jeune, c'est bien. Et les gens parlent seulement, les chrétiens, oh, elle doit prier. Il y a des choses que les chrétiens ne font pas. Remarquez les divorces. Les chrétiens et les chrétiennes divorcent plus que les païens. N'est-ce pas? Plus que les païens. Plus que les païens. Pourquoi? Parce que les chrétiennes et les chrétiens croient que prier seul suffit. Non. Allô? Ne séparez pas ce que Dieu a. J'en ai parlé la fois passée. Ne séparez pas. Ça dit vous avez le pouvoir de séparer. Tu peux voir des visions. N'est-ce pas? Qui confirment que c'est elle. Mon bala n'est pas pour se séparer. Dieu n'a pas dit il est impossible de séparer. Non, il a dit ne séparez pas. Ça veut dire que tu peux séparer. B, qui montre
la propreté, saleté d'une femme. Les cheveux. Les femmes, vous êtes là? Oh, que Dieu vous bénisse. Cantique des Cantiques, 4, le verset 1. Comme tu es belle, mon ami, comme tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux sont charmants comme des colombes. Tes longs cheveux ressemblent à un troupeau de chèvres. Salomon. Tes longs cheveux ressemblent à un troupeau de chèvres descendant du mont Galade. C'est ce qu'il voyait. Vous savez que la reine, Cantique des Cantiques, c'est Salomon qui parle à la reine de Saba. Vous savez, hein? Donc il parle à une noire. Il ne parle pas à une blanche, non, il parle à une noire. Elle est noire. Mais quand, écoutez, Nathan Abango, est-ce que défrisé de la... Non, reine de Saba était noire, elle était noire. Ceux qui étaient nés. Mais comment est-ce qu'on va dire ceux qui... Tes longs cheveux ressemblent à un troupeau de chèvres descendants. Alors il y a touffu. C'est-à-dire qu'elle avait fait un travail dans les cheveux. Plusieurs femmes ici, ceux qui ont la victoire, ceux qui ont l'ongo, il y a des choses que vous allez... Ça va vous choquer. Allô? Asaka longo la boy, na bolingo nyoso ko longo. O baba boya kanga kaka, ceux qui paient. Alléluia. J'ai choqué une femme. Même si je vous ai choqué, que Dieu vous bénisse. Tes cheveux montrent ta propreté. N'est-ce pas? Les femmes, oui. Je bénis, que le Seigneur bénisse même les femmes qui me suivent en ligne. Je crois qu'il y en a qui vont se retrouver. Écoute, la propreté n'est pas une affaire d'argent. J'ai déjà rencontré des hommes très riches mais sales. J'ai rencontré aussi des femmes très riches mais sales. N'est-ce pas? Il y a un bas de mutuka. Mais si au côté de mutuka, il y a des pots. Ma chaussure, ma perruque, a changé la vie. Tout dedans, désordonné. Alléluia. La raison pour laquelle nos mamans avaient des mariages qui traînaient, ce n'est pas tout simplement elles connaissaient des choses que les jeunes filles aujourd'hui négligent. Alléluia. Écoutez, il y a des mamans, mais ça a 40 ans de mariage. 50 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui divorcent après 5 ans. Alléluia. Il y a des choses dans le mariage, dans les relations, ce n'est pas aux chrétiens ou pas chrétiens. Il y a des choses qui sont, en anglais, on appelle ça common sense. Hein? Sens ordinaire. Le bon sens. C'est qui montre la saleté, l'odeur. Moi, je dis souvent à mes fils, et ils savent, que ma casse est mon bas les habits, 4. La chaussure, la ceinture, la montre et l'odeur. Pour moi. Non. Allô. Je donne un exemple. Si tu mets une chaussure de $200 et un bon parfum, attention là, tu polo, il y a Gambela. Il y a Gambela et Martine. Niveau Martine. Regarde ton voisin, dis-lui l'odeur. L'odeur ici, c'est aussi brosser les dents. Il est belle. Non, Baba, il n'est pas galant. Quand je m'approche de lui, il me repousse. Non, il y a quelque chose dedans qui le repousse aussi. Allô? L'odeur. Il y a des choses qu'une fois. Sur la lipéca, déjà, ça doit te mettre mal à l'aise toi-même. Avant de mettre mal à l'aise les gens. Allô? Ok. D, les habits. La Bible déclare ceci, que tes vêtements soient blancs en tout temps. Et que le parfum ne manque pas sur ta tête. J'aime ça. Que tes vêtements soient blancs en tout temps.
Ces textes sont les men of God qui aiment ça. Non, c'est l'image de la sainteté et l'onction. Non, il ne faut pas interpréter. D'abord, la Bible parle que tes vêtements soient propres et qu'il ne manque point de parfum. Est-ce que je parle à une femme ici? Il y a des choses que tu ne peux pas manquer. Allô? Il y a des choses que tu ne peux pas manquer. Les hommes, vous êtes avec moi? Une femme sale, ne faites pas quoi? Allô? Je vous dis ce qui m'a aidé à épouser ma femme. J'ai suivi tout ça. Femme bien soignée. C'est pas seulement l'équipement. C'est pas seulement une vision. J'ai vu aussi. Petit tour, bon, c'est la vie. Pour les gens qui sont désordonnés. Allô? Ouais. Moi, c'est un aidé. Si vous êtes désordonné, vous êtes désordonné. Ordre désordonné. Alléluia. C'est que je vous dis, moi j'ai suivi ça. J'ai observé une femme soignée. Boué. Depuis, Naïbi, moi, c'est un l'élo. Ça fait combien d'années? Non, ça. 7 ans. Naïbi, quand je suis pégaté. Il y a 2 ans. Naïbi, quand je suis parfaité. Allô? Soigné. Déjà à préparer psychologiquement bien. Ça veut dire il y a des hommes qui ont découvert mais quand même qu'on l'a découvert à la faute. Faites attention quand vous voyez un couple et soit l'homme fait déjà sortir une qualité. Moi c'est vraiment fort. Ça veut dire au cas où tu remarques autre chose, il y a quand même une qualité. Alléluia. Frère, il y a besoin de présenter. Ah, c'est lui. Il est très galant. Ça veut dire que tu fasses et eux, c'est plus ça va tout de suite. Elle te présente chez ses amis. Non, il est trop galant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que ne jugez pas. Mais il est quand même galant. Alléluia. Il y a des choses qu'une femme, surtout la femme de la Mecque, doit avoir, doit être différente d'autres femmes. Alléluia. Allô? Pour Bimara, ils ont betika maïbou. Namati. Allô? Et attendez, au secret, le betika maïbou. Aussi, on règle nous sur les vidéos. Ah, les potiers de Marakoto, yo. Regarde, on va dire, il faut être propre. Lui, ça ne coûte rien. Maïkaka. Allô? Matériel, ça va bien. Parce que vous avez le matin. Très bien. 3. Une femme paresseuse ne l'épousez pas. Une femme quoi? Au bas l'été. Moi, j'ai la flemme. Vous avez la flemme. Mais bon, vous avez la flemme. Allô? J'ai dit, une femme qui attend que l'homme fasse tout est une femme paresseuse. Je vais parler à un homme. Si elle a pour objectif le mariage, ne l'épouse pas. Objectif, pour une femme, l'objectif de la vie, ce n'est pas le mariage. Tu dois réussir la vie, tu dois avancer. N'est-ce pas? Tu dois avancer. Et bon, si on parle de Moussa et baby, il sait plus tard. C'est là que je félicite nos mamans qui vendaient dans Mandela. Hein? Abimil Banache, Ndunda, Yo Otega. Chérie, unité, méga. Na lingi on a papa noté. Frère, va pesa raté. Amen. Insiste. Non. Parfois on va amen. Va pesa bolinga bangoté. Ma soeur, tu vois, je t'aime. Il y a des frères amen. Hein? Alléluia. La paresse plonge dans l'inertie et la nonchalance ne nourrit pas son homme. Proverbe 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente aura faim.
Écoute, là où son papa, tu l'as rencontré à 27 ans, là où son papa a essayé, il n'a pas pu. Son papa qui l'a amené sur terre. C'est pas toi qui changera ça. Alléluia. Il y a des choses quand tu les vois, soit tu acceptes de vivre avec, soit... Alléluia. Et je parle à une femme ici. Hein? Tu veux te marier pourquoi? Ah, vie est compliquée. Là-bas, allô? Si... Nous sera liba. Je ne parle pas ici d'une femme alignée ma soumo à question des kobo. Je ne suis même pas là. Une femme bien, mais s'il y a des choses comme ça, il y a des choses qui ne doivent pas. Une année de mariage, tout le monde tombe ça dans l'amour. Je parle à une femme ici. Déjà, il parle à Bangoso, il y a sur la scène, à soi, on a un programme. Allô? Bilamba otika ki na mai. Pour éviter que ça soit le sous savon, tu tiens na mai. J'ai 2 ou 3 courses. Allô? Incapable de travailler. Paresseuse. Regarde ton voisin, tu es paresseux ou paresseuse. La vie paresseuse, au cas où c'est un homme. Alléluia. Déjà, un homme paresseux, il ne faut pas l'épouser. Je vais parler de ça dimanche prochain. Hein? Un homme qui est juste là. Donc, moi, il faut ça dans ma news. Comment elle était? Dans le plan de Dieu, c'est la responsabilité de l'homme de nourrir la femme. La première fois, quand la femme a nourri l'homme, ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est le travail de l'homme de faire quoi? C'est le travail de qui? Même si la femme travaille, c'est le travail de qui? C'est l'homme qui amène la nourriture d'abord à la maison. Oh, moi je suis homme au foyer. Homme au foyer. Madame Azobunga, on s'occupe de la bande. C'est l'inverse. Il ne faut pas suivre les choses que les blancs font. Non. C'est... Si tu ne nourris pas la maison, n'a respect au guitare. Hein? Oh, papa, transport, va demander à ta maman. Hein? Va demander à ta maman. Non. Une femme paresseuse ne l'épouse pas. Un homme paresseux. Pour ça, comme ça, il faut pas pousser là. Va pousser. Jusqu'où? Je demande juste pardon après s'il ne me tuait pas. 4. Une femme insatiable qui ne se rassasie jamais ne l'épouse pas. Allô? Je m'appelle un jour dans matin. Cette histoire, quand je arrive à ce point, cette histoire, ils ont un regard à mon tour. Receveur, hein, ok, Zando. Agange, Zando. Moi, il m'a dit Zando. Et puis, personne n'a dit, bête, qui m'a dit, à Caripot. Est-ce qu'on a eu capable? Il y a bête, il y a pour un bon, il y a 7500 habitants. Il y a des femmes comme ça. Même si tu achètes la dernière Pajero, elle va dire, oh, et la Mercedes? Allô? Une femme insatiable est un danger pour son homme. Il est vrai que la femme doit pousser l'homme à se surpasser. Mais il y a des choses que la femme ne doit pas... Il y a des choses que tu dois suffire, hein, à l'argent que ton mari a. Il y a des hommes qui ont volé à cause de leur femme. La majorité des politiciens qui volent, sûrement il y a quelqu'un derrière. Soit la première femme, soit l'ICAN.
Alléluia. Une femme quoi? Tu fais un sacrifice, tu lui donnes un peu d'argent. Et elle te dit, écoquité. Une fois, deux fois, ça se comprend. Pas toute ta vie. Une femme qui ne se contente pas de ce qu'elle a. Ne l'épouse pas. Tu vas voler, elle va t'amener dans beaucoup de choses. Je parle à un homme ici. Je parle à un homme. Yeah. Ne l'épouse pas. Si tu veux vivre le vinaigre, essaye. Tu vas voir, essaye. Est-ce que quelqu'un peut regarder une femme et lui dire, ne sois pas insatiable? Lucas. Dis-lui, je crois en toi. Alléluia. Il a l'argent pour acheter le poulet, manger le poulet. Il a l'argent pour acheter le poisson, manger le poisson. Le jour où il n'a que les biscuits, manger quoi? Les biscuits. Mais comment il est l'humilité? N'est-ce pas? Un couple n'est pas ce que vous avez. Un couple, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Et je parle à un homme ici. Si déjà dans bandeli, bongo, kata. Vous voyez, vous avez fonds de commerce. Et puis il y a aussi des hommes qui n'éduquent pas leurs femmes. Et bandeli, bolingo bandeli, bah il pas la bangote au sommet le moutou. N'a pas parlé sur un dimami tout quand il pas beaucoup de temps, c'est pas parce que tu as l'argent qu'il faut directement donner les cadeaux. Non, il y a des cadeaux qui doivent rester. Attends. Allô? Après, ne me tuez pas. Même si tu as $1000, tu n'as pas besoin de... Ah, $1000, tu veux que je t'achète quoi? Un truc de $900. Non, il y a des temps, tu as $1000, on peut c'est $30. Allô? La raison d'être des fiancés, ce n'est pas se dire je t'aime. C'est travailler, fixer les choses à fixer, longola. Les choses que tu ne supporteras pas, tu enlèves. Les choses que tu supporteras, tu continue. C'est ça. La raison pour laquelle les gens ne comprennent même pas c'est quoi les fiançailles. Les fiançailles, c'est une saison de concession. Toi, tu n'aimes pas ça, j'arrête. Moi, j'aime ça, tu fais ça, pas ça. Il y a des temps où tu as l'argent, elle sait que tu as l'argent, ne lui donne pas. Et voir comment est-ce qu'elle se comporte. Vous êtes ensemble au sommet, mouchoir à pembe, au pessier. Regarde-moi le mouchoir. Hein. Et puis je peux avoir le mouchoir. T'as là et t'as. Allô? J'ai oublié quelque chose. Le programme est à 1000 gars. Là, il bosse avec moi. Ah, grand-mère, grand-mère, allô? Est-ce que je parle à un homme ici? Je parle de la femme que tu vas épouser, pas d'aventure. Allô? Ici aussi, les hommes insatiables. Si déjà, dans les fiançailles, ils ne se contrôlent pas en draguant les femmes, ce n'est pas le mariage qui va les changer. Le mariage ne change personne. Ça change juste les impudiques en adultère. Ça change juste le nom du péché, pas la personne. Donc vous êtes déjà fiancé, ou c'est pas copain, trompé déjà. Après ça, doté, l'autre côté, trompé. Et bon temps. Une femme qui te trompe déjà, papa, elle me dit, oh, je supporte, il ne faut pas supporter. Elle va fiançailles, ne supporte pas. Fais quoi? Il y a des signes qui arrivent, Dieu t'envoie un signe. Hein? Mon fils, tu es sur le mauvais chemin. Voici un signe, voici un signe. Faites très attention. Être aimable. Écoute-moi. Une femme qui entre dans ta vie, qui te sépare de tes parents, qui te sépare de tout ça, est dangereuse.
Allô? Toute église qui te sépare de tes parents est diabolique. Allô? Même si tes parents sont des sorciers. Ce n'est pas mon travail, moi, de passer à dire, à partir d'aujourd'hui, ok, ce n'est pas bien. Non. Il y a des églises qui ont détruit les familles. Alléluia. Ce n'est pas le travail d'un pasteur au cadre. Le premier canal que Dieu utilise pour bénir une vie, c'est les parents biologiques. Après viennent les parents spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a. Écoutez. Les jumeaux ici, nigérians. Hein? Les P-Square, qui sont séparés. À cause d'une histoire d'une femme. Une femme a parlé. Oh, tout ça. Oh, jalousie, tout ça. Ils sont nés ensemble, ils ont grandi ensemble. Il est arrivé à un niveau où les femmes les ont séparés. Faites attention à, même un homme, quand il entre dans ta vie, tu te déconnectes de tout le monde. Lui devient le centre de ta vie. Ça, c'est un signe qu'ils sont des hommes abusifs. Et il y a des femmes aussi comme ça. Elles te déconnectent des hommes. J'aime pas tel, j'aime pas tel. Je ne sais pas qu'elles ne les aiment pas. Et c'est que si il est en contact avec ces gens, je ne saurais pas le manipuler. Alléluia. Est-ce que je parle à un homme ici? Elle entre, belle famille déjà, au son de déjà battu. Bah, parce que tu as d'autres, au son de la belle famille, tu as ce que tu as dans Manzaka. Toi, tu vas voir chez ton chéri au 20. Bah, tu torchonnes un peu tout le monde. Non. On ne drague pas. L'homme t'a dragué. Mais la maman de l'homme, il faut que tu la dragues. Allô? Je parle à une femme ici. Écoutez. Mon père spirituel, le pasteur Stone, avant maman Alice, il voulait épouser une femme. Je vais même donner, bon, je ne vais pas citer les noms parce que je crois peut-être au monsieur en live. C'est une histoire vraie. Et la femme est venue. Et un jour, elle est arrivée à la maison alors qu'elle parlait à maman. Maman lui a posé une question. Il dit, hello, quoi? Quand je suis là, ma maman écoutait, elle a dit au pasteur, moi, c'est yo. Aujourd'hui, quand tu vois la femme, elle, aujourd'hui, elle, il n'y a même pas photo. What is that called? Comme c'est mon nom, c'est inactive. Pas maquillage, je vais le voir, mon inactivité. Allô? Ah, c'est maquillage bien pour ça, maman, ça. YouTube. Non, mais quand elle se maquille là, on est à YouTube. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Je sais que j'ai des filles qui maquillent. Je n'attaque personne. C'est un exemple. Être aimable. Quand tu es dans la famille des gens, tu dois te faire aimer. Il y a des temps où tu ne dois pas subir l'amour, tu dois créer. Et les gens t'aiment. Toi, tu ne peux pas entrer. Ok, papa. Au plus, tout le monde dit, il y a un monde en gâté. Non. Il y a une seule là. Est-ce que je parle à une femme ici? Surtout les hommes qui sont dans le ministère. Vous êtes là, qui sont appelés. N'épousez pas des femmes non aimables. Elles vont détruire vos ministères. Allô? Le pasteur Vernon disait, 2 choses déterminent ton succès dans le ministère. La bibliothèque que tu as et les gens de femmes que tu épouses. Allô? Je vous appelez pasteur. Appelle Kao. C'est qui? Moi, j'aime pas ça. Jalousie, me sous-sous. Il a mal placé. Allô? Et je parle à un homme appelé. Faites très attention. Si elle n'arrive pas à se gérer et gérer sa colère, je me souviens, on manque de respect dans la chair. Rotier comme moi. Fago cher. Et je parle à un homme ici. Allô? C'est pourquoi plusieurs mamans pasteurs sont détestées. Contrairement à ma femme qui est aimée. Parce qu'il y a des choses que je lui ai dites. Ça là, c'est comme ça. Ah, ok.
Elle n'est pas née femme de pasteur. Il y a des choses que je lui ai apprises. Ah, Isaboué. Ah, ok. Ah, Isaboué. Ah, yoga. Bah, si vous avez un têtu. Ah, c'est les cacs. Aïe, bah, n'a pas de moisse. Jambon à d'autres qui ont yomo pas bien. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses, quand tu les vois, c'est un mauvais signe. Si tu te maries mal, tu vas échouer. Surtout le ministère, tu vas échouer. Allô? Tu vas échouer. Non, la sœur là, pourquoi elle t'a dit bonjour Baba? Les autres disent seulement Baba. Pourquoi elle a dit Baba? Je ne veux plus te voir avec la sœur. Maman, Baba. Non. Non. Prononciation dans ce que Kitaka. La musique de Mataka. Jalousie très mal. Alléluia. Titre, je rentre au même texte. Titre 2, le verset 5. Parole de vie. À être des personnes raisonnables et pures. Elles doivent, on parle de comment est-ce que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes. À être des personnes raisonnables et pures. Elles doivent s'occuper de leur maison. Être aimables. Être quoi? Aimable, ça veut dire quoi? Hein? Aimable, ça veut dire quoi? Hein? Pas être aimé. Aimable ne signifie pas être aimé. Aimable veut dire que tu sois capable d'être aimé. N'est-ce pas? Pas que tu sois aimé. Tu sois capable d'être aimé. C'est ça, être aimable. Et le foufou est mangeable. Ça veut dire qu'on peut le manger. Être aimable, ça veut dire qu'on peut t'aimer. N'est-ce pas? Il ne faut pas amener les gens à te détester. Quand tu entres dans une famille, tu entres... Parce que ne jouez pas. Même quand vous vous aimez dans la rue, quand vous voulez entrer dans le mariage, ce n'est plus deux personnes qui se marient. C'est des familles qui entrent en alliance. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier dans une famille et puis les qui ne aligner la famille. Parce que une famille qui est déjà comment? Unie. C'est-à-dire, quand vous vous engagez, tu ne vas pas épouser un homme et puis vous va dans la île. Non. Tu l'as trouvé dans une famille, tu l'as trouvé avec des amis. C'est vrai qu'il y a des amis qu'il faut, il faut l'aider. Non, mon côté, parce qu'ils ne t'aident pas. Mais tu ne peux pas arriver dans la vie et tu vas être le centre. Tout. Maman n'a pas de problème. Tu en as sur la famille. Non, c'est. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici. Ça, je parle à une femme. Si tu as des problèmes avec ta belle-mère, sois sûr que tu auras des problèmes avec le fils. L'erreur de ce jeune homme, c'était de te rencontrer. Il y a des femmes comme ça, erreur au sein de la vie, là où beaucoup de temps. Et elle te détruit tout le temps. Comme tout ça, sorcellerie consciente, agent conscient. Alléluia. Le même texte dans la version second 21. À se montrer réfléchi et pur, à s'occuper de leur foyer, être pleine de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Être pleine de bonté. Être pleine de bonté, ça veut dire toi-même te remplir de la bonté. Là, je parle à quelqu'un. Le même texte. Soyez raisonnable et pur. Prenez soin de votre foyer. Soyez pleine de bonté et soumise à votre mari. Ainsi, personne ne se moquera de la parole de Dieu. 6. Une femme incapable de soins domestiques ne l'épouse pas. Allô? Je sais que ce point, les gens, j'ai écouté quelqu'un dire, il y a des choses dans un mariage qu'on peut déléguer. N'est-ce pas? On ne peut pas épouser une femme parce que sinon elle prépare. Parce qu'il peut avoir un moussa là, tout ça. Écoutez, arrivé à ce point, il y a une chose qui m'a fait beaucoup de bien. C'est qu'alors que je réfléchissais sur le message, arrivé à ce point, j'ai dit à Dieu, mais non, nous connaissons comme ça là. Et Dieu me dit non, il y a des temps où l'homme doit manger ce que la femme a préparé. Et Dieu me donne un texte. Le jour où je suis allé visiter Abraham, il n'a pas demandé à un serviteur de préparer, il a demandé à Sarah. Allô? C'est lui qui a préparé pour Dieu chez Abraham. C'est pas un serviteur. Abraham avait plus de 400 serviteurs. Il avait des servantes. Sarah avait des servantes. Mais il y a des choses que Sarah seule a préparées.
Allô? Rebecca a préparé pour Isaac. Arrêtez de l'eau. Et là, on a cassé Isaac à omelette. Non, je connais des omelettes. Non, on ne va pas manger l'omelette chaque jour. Et je parle à une femme. Et je parle à un homme. Si elle ne travaille pas chez eux, elle ne travaille pas chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. À être des personnes, le même texte, raisonnable. Elles doivent s'occuper de leur maison. Faire quoi? S'occuper de leur maison. Et elles doivent faire quoi? S'occuper de leur maison. Il y a des gens, vous voulez vous marier, mais tu es incapable de t'occuper déjà de ta chambre. Incapable. Comment tu vas gérer toute la maison? Alléluia. Incapable. Écoute, ô homme, une femme comme ça ne l'épouse pas. Allô? Préparer, c'est important. Prendre soin de ta maison, c'est important. Même si l'homme a l'argent pour avoir des travailleurs, même si vous avez, je ne sais pas, combien de servantes, il y a des temps où tu dois, dans le plan de Dieu, c'est la femme qui doit s'occuper de sa maison. Allô? Il doit faire quoi? S'occuper de sa maison. Il y a des choses, quand tu vois une femme qui n'arrive pas à faire, tout la journée n'a pas de bilan. Hein? Bien de... lobby. Jour ni angle beaucoup attend en sokola blanc. Attends la machine. Et l'autre côté, tout on fait pour elle. Elle se réveille juste comme Hakim. Ba bouche. Ba mimi na salle de bain. Elle ne fait rien. Imballable. Là, je parle à un homme ici. Ce que je vous dis, c'est common sense. Hein? Le bon sens. Il y a des choses, vous voyez de loin, vous appréciez. Quand vous entrez dedans, vous n'appréciez plus. Et l'Éternel, Genèse 18, 1 à 8. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré. Et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regardait. Et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosternant en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Et ils dirent: fais ainsi. Donc il prépare la nourriture. Fais ainsi comme tu l'as dit. Et Abraham allant dans la tente vers Sarah. Et il dit: prends vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'il avait apprêté et le mit devant eux. Et il se tint auprès d'eux, sous l'arbre, et il mangea. Écoutez, Abraham avait des serviteurs. Mais la première personne vers laquelle Abraham est parti, c'est sa femme. Alléluia. Dans le plan de Dieu, la femme doit s'occuper de sa maison. S'occuper de quoi? De sa maison. Et puis tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'attendre que le mariage soit permis pour commencer à faire ta cuisine, par exemple. Moi, je me rappelle, ma femme achetait des choses avant. À Somi, pour sa maison. Alléluia. Faites très attention. 7. Et je vais terminer par là. Une femme trop spirituelle ne l'épouse. Une femme qui croit que tous les problèmes du couple doivent être résolus par la prière ne l'épouse pas. Une de mes filles m'a donné le témoignage de sa tante. Et ça bien à cause de ça. Rabat chakata, milimo on a bouki. Allô? Il y a des choses qu'on traite pas par la prière. La prière est très importante. Je suis pasteur, je sais que c'est important. Mais une femme, il y a une vision que j'ai vue. Non. Moi, je n'ai pas épousé une prophétesse. Hein? Rebobo na rebobo. Et je parle à une femme ici. C'est vrai qu'il y a la part de l'esprit. Il y a une grande part de l'esprit dans la vie.
Mais une femme très très spirituelle, même un homme très très spirituel, ça va déséquilibrer. Ici, je parle du témoignage. Bon, c'est mon père spirituel. Moi, c'est Moussa Boya. Cette femme, elle priait. On est même amis sur Facebook, elle s'est mariée à un pasteur. Elle priait beaucoup. Et la raison pour laquelle le pasteur Son a mis fait la relation, c'est qu'un jour, il est tombé sérieusement malade. Une semaine, la fille ne venait pas. À mon anité. Et puis quand il s'est rétabli, la fille est venue. Ah, mais pas ça tourne, mais maman, la belle pendant une semaine. À mon anité, oh non, j'avais déjà parlé au Seigneur, je savais que tu n'allais pas mourir. Maman, je n'avais pas besoin de prière d'abord. J'avais besoin d'attention. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Problème, rabababa, chatala. Non, il y a des choses. Il y a plusieurs femmes qui cachent l'incapacité dans la spiritualité. Et là, tu dois changer. Et ça va, sirène des hommes va combattre le mariage dans non. Allô? Ça c'est la faiblesse des chrétiennes. Les chrétiennes aiment prier. Mais il y a des choses que les païens font que les chrétiens ne font pas. Alléluia. Lisez, regardez les statistiques. 90% des hommes qui vont vers les prostituées sont des maris. Sont mariés. Il n'a pas de femme à la maison. La femme est là. Qu'est-ce qui les amène? J'ai déjà parlé de ça au workshop des femmes. Il y a des choses que les femmes chrétiennes doivent savoir. Prier seul ne suffit pas. Un couple qui prie ensemble demeure ensemble. Faux. Il y a des couples qui ont prié ensemble et puis ils ont divorcé. Alléluia. Il y a la part de Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire. Dans le couple, il y a des choses que tu dois faire. Allô? Donc déjà, ici, commence à regarder comment est-ce qu'elle se comporte. Oh, Boswan et Boyassili, quelqu'un qui est à retraite. Pas mon Dieu. Oh, Kanga, Lola Naye. Allô? Faites très attention. Ce que je vous ai dit, regardez. Pour ceux qui sont fiancés, regarde et teste. Il y a des choses, si tu vois que tu peux supporter ça, tu vas vivre avec ça. Mais si tu vois qu'il y a des choses qui doivent changer, ça doit changer. Si toi-même tu es une femme, alors que j'ai parlé, tu t'es retrouvé. Il y a des choses, il ne suffit pas de prier. Change. Allô? Change. Change. Regarde, on va dire lui change. Dis cette année change. Il y a moi de la femme Péango. Dis pour ta karaté, change. Moi, niveau propreté mata, sois une femme soignée qui prend soin d'elle, une femme qui travaille, tu te prépares. Même si Dieu te donnera de l'argent pour avoir des serviteurs, il y a d'après Dieu, c'est toi qui dois t'occuper de ta maison et de ton mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aime beaucoup cette parole parce que les gens sont très forts. Bien. Allô? Il y a des choses qu'on doit vous dire. Il y a des choses, soyez famille, éducation ratée. École paix, l'école on donne juste les connaissances, on ne change pas le caractère. Mais si cela bouge, c'est le travail de l'église de remettre les bords. Alléluia. Faites très attention. Et cette année, même ce mois, change. Moi j'ai fini de parler. Est-ce que tu peux tenir debout, on va prier. Je sais que j'en ai blessé plus d'un. Que Dieu vous bénisse avec ces blessures-là.